Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous partage aujourd'hui une nouvelle émission sur la thématique de la semaine qui est la créativité et l'inspiration. J'avais envie de sortir des sentiers battus et de sortir des supports de com parce que finalement, c'est quelque chose qu'on doit nourrir. En tout cas, c'est ce que j'espère que vous l'aurez compris. Entre les lives de lundi, est-ce important? Bien sûr. Et mardi, comment travailler sa créativité? Aujourd'hui, j'ai quand même envie de revenir, puisque c'est créativité et inspiration vis-à-vis de la thématique hebdo. On parle aussi inspiration, il faut toujours que ce reste pertinent et parce que c'est le seul moyen que cela fonctionne vis-à-vis de son entreprise. Donc c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Pour ceux qui me découvriraient, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Depuis plus de 11 ans maintenant, j'accompagne indépendantes, TPE, PME et même des plus grosses entreprises dans leur communication, leur marketing, de la stratégie à l'élaboration des outils, en passant par la formation. Et justement, avec cette casquette de formatrice, je vous propose depuis bientôt 4 ans des émissions quasi quotidiennes sur la communication, le marketing, afin de vous aider à faire les bons choix et d'être le mieux que vous pouvez vis-à-vis de tout ça et de votre entreprise, parce que le but de communiquer, c'est de bien le faire, parce que sinon, ça peut être très néfaste pour votre entreprise. Donc, cette semaine créativité, inspiration, je vous propose justement de reparler de l'inspiration et pour que celle-ci soit pertinente. L'objectif, c'est d'essayer de la travailler de manière à ce que elle puisse vraiment vous porter et vous apporter des choses bénéfiques et positives vis-à-vis de votre entreprise. Comme le souhaite la communication, on ne communique pas pour communiquer, on communique pour des objectifs bien précis, soit de notoriété, soit effectivement de création de liens avec sa communauté, soit effectivement pour leur proposer nos produits et services, mais c'est jamais fait dans le but de vendre. Il faut toujours garder cette dimension humaine et malheureusement, par rapport à la concurrence qui est partout avide sur nos marchés, il n'y a qu'avec la créativité qu'on va pouvoir venir proposer des choses peut-être novatrices, peut-être innovantes, mais en tout cas différenciantes vis-à-vis des autres acteurs du marché pour permettre aux personnes de faire leur choix et de travailler avec nous ou d'acheter nos produits et services, du moins. Et ça se fait, bien sûr. Alors, on parle de branding, on peut parler de plein de choses, mais le principe vis-à-vis de la thématique, c'est l'inspiration pertinente. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vous propose de me laisser un petit commentaire pour ceux qui me rejoignent sur le live en direct. Comme ça, je pourrais prendre vos exemples dans mes propos, je vais y arriver. Et puis, si vous êtes en replay ou sur YouTube, je vous invite là encore à commenter pour qu'on puisse faire connaissance et que là encore, je puisse vous prendre en exemple sur mes autres thématiques et puis surtout d'échanger vis-à-vis de ça parce que j'ai absolument pas la science infuse et qu'il y a plein d'idées que je suis sûre que vous pouvez me faire découvrir vous-même par rapport à ce que vous faites. Donc, qu'est-ce que j'appelle l'inspiration pertinente ? L'inspiration pertinente, c'est celle qui va vraiment venir au service de votre entreprise, d'accord ? Quel que soit d'ailleurs le corps de métier, quelle que soit la discipline que vous avez envie de réaliser. Donc le principe là, ça va être de vous proposer une petite méthode, comment on fait pour garder une inspiration pertinente. Parce que si vous êtes comme moi, vous avez peut-être 100 000 idées à la minute. Et il faut pouvoir faire le tri dans tout ça pour ne garder que ce qui pourra réellement marcher. Donc le premier point vis-à-vis de l'inspiration pertinente, ça va être celle qui va réellement nourrir votre entreprise. Et là encore, je ne me limite absolument pas au domaine de la communication ou du marketing, ça peut valoir pour n'importe quelle spécialité et n'importe quel domaine, d'accord ? Ça peut être même la comptabilité si on l'entend par rapport à une méthode de travail, ça peut être une façon de présenter ses produits, ça peut être une façon d'organiser sa journée de travail, peu importe, l'inspiration pertinente, elle va pouvoir venir partout. Même si il y a des chances que je prenne plus d'exemples vis-à-vis de mon expertise qui reste la communication
et le marketing. Malgré tout, comme vous le savez, surtout en com, si vous dites des choses qui ne vont pas dans le bon sens, vous pouvez mettre à mal votre entreprise. Donc il faut vraiment pouvoir choisir ses actions et ses mots. Maintenant, l'idée, on l'a vu justement dans les lives précédents, c'est pas de brider ses idées, parce que ce serait très complexe, très nocif. Nocif parce que si on bride, au final, elle s'éteint. Donc c'est pas notre but. Le premier point, c'est d'avoir... Je cherche le mot. Ce qui me vient en tête, c'est un disque dur. Oui, il faut faire un petit peu comme les fameuses sauvegardes qu'on doit faire sur nos ordinateurs. Surtout et absolument, c'est vider votre disque dur sur du papier, sur un fichier, sur ce que vous voulez que vous puissiez retrouver. Moi, j'adore les petits carnets, alors j'en ai pour plein de choses. L'idée, c'est de noter toutes nos idées en fonction de ce qu'on a. Donc, on l'a vu justement mardi, il y a des bugeots, il y a plein de choses aujourd'hui qui sont faites en ce sens-là. Le principe, c'est qu'on puisse sortir toutes nos idées de la tête, pour pouvoir laisser la place à de nouvelles idées déjà. Et donc, une fois qu'on a sorti tout ce qu'on peut avoir en tête, on va ensuite venir le trier et voir ce qui est réellement pertinent. Parce qu'il y a plein de choses, on a envie de le faire, et qu'on fera probablement jamais. Il y en a d'autres qui sont tellement loufoques qu'on sait très bien que ça ne passera pas avec notre audience. Il peut y avoir aussi des idées, je sais pas moi, de produits ou de services qu'on aurait vraiment envie de faire, mais qui finalement ne marcheraient pas vis-à-vis... Voilà, reprenons la situation sanitaire. Voilà, ouvrir une boutique aujourd'hui, c'est très compliqué, sachant que avec le Covid, la distanciation sociale, tout ce qui est produit physique, c'est extrêmement compliqué vis-à-vis de la situation. Donc là, il faut pouvoir réfléchir justement, c'est peut-être pas le moment d'ouvrir une succursale pour vendre vos produits, même si on vient de sortir de confinement, on pourrait avoir quand même des soucis sur le fait d'avoir une boutique. Donc il y a des choses qui vont paraître tout à fait logiques et d'autres moins. Donc là, l'idée, ça va être de pouvoir trier toutes nos idées pour garder une inspiration pertinente. Et le principe, ça va être de pouvoir comme les audiences, comme tout ce qu'on fait en communication, on va essayer de les segmenter. Donc on va mettre les coups de folie, on peut classer les utiles, on peut classer justement les idées créatives valables, on peut lister les idées de produits, et puis on les check ou pas vis-à-vis de ça, mais on va toujours essayer d'organiser ses pensées avec le moins viable et le plus viable en fonction des thématiques. Vous voyez, on a abordé lancement produit, on peut parler organisation stratégique, on peut parler voilà. Et j'ai envie de dire que ça marche aussi dans la vie réelle, mais là, on est quand même plus appliqué au business, donc on reste focus là-dessus. Donc, l'idée vraiment, ça va être de pouvoir classer tout ça de manière à la fois voir ce qui va réellement être intéressant de ce qui va pas l'être, et puis surtout, parce qu'on s'en rend pas compte tant qu'on le fait pas, c'est qu'on éduque notre cerveau à avoir une créativité, certes, d'une certaine manière orientée vers des choses qui vont toujours convenir. Ça, moi, je le pratique beaucoup et je peux vous assurer que c'est quelque chose que je fais depuis 10 ans, et même plus que ça, et qui fonctionne. Dès lors que j'arrive à vider mon disque dur, organiser mes pensées par rapport à ce qui est réel, ce qui est plutôt réaliste et ce qui ne l'est pas, par rapport à ce qui peut convenir et ce qui peut ne pas convenir, et puis de les relire aussi, petite astuce, ça va nous permettre d'orienter notre créativité vers des choses qui vont marcher. Ce qui fait que finalement, on aura une créativité qui saura répondre vraiment à des besoins vis-à-vis de notre marché, vis-à-vis de ce dont on a besoin pour son entreprise à l'heure actuelle, vis-à-vis de plein de sujets comme cela qui sont indispensables, là encore, pour la pérennité de votre entreprise. Si je reste axée sur le marketing et sur la com, plus vous aurez des idées à la fois différenciantes, mais répondant aux besoins et aux attentes de vos cibles, vous aurez forcément une meilleure rentabilité de ces actions. Alors la rentabilité va se calculer par différents outils, entre la corrélation entre l'objectif et le résultat. Vous pouvez éventuellement, même si vous savez qu'en communication c'est pas
le point sur lequel on se rallie, mais on peut aussi voir un effet sur notre chiffre d'affaires. Ça prouve bien que l'action menée a eu une réussite puisqu'elle a eu un impact positif vis-à-vis de votre chiffre d'affaires. Mais l'idée, ça va être de toujours créer et de savoir sélectionner. C'est vraiment là-dessus que l'éducation va venir jouer son rôle, de savoir juger suffisamment à l'avance, suffisamment avec de la distance pour mettre en place des actions qui vont réellement fonctionner. Là-dessus encore, et contrairement à ce qu'on pense, alors j'ai envie de vous faire une liste un petit peu des don'ts à ne pas faire, d'accord ? La comparaison avec les autres acteurs du marché, ce n'est pas une bonne idée. Parce que on aurait trop tendance à vouloir faire comme eux, déjà. Cela aura aussi un impact sur le fait de nous brider, parce que, encore une fois, je prends mon exemple, moi quand je travaille sur une nouvelle identité avec mes clients, et qu'ils me disent « Ah bah tiens, je t'enverrai bien les croquis que moi j'ai faits, etc. » En général, je leur dis non. On le comparera après avec les pistes que j'aurais suggérées, mais en amont de l'analyse et du travail à faire pour déterminer une identité, eh bien, je ne veux surtout pas être polluée parce que lorsque j'ai vu quelque chose d'existant, quelque chose d'inspirant, ça me bloque complètement dans mon processus et je ne peux plus créer, ou du moins je suis vraiment moins efficace pour pouvoir créer ces choses-là. Donc là, l'idée, c'est vraiment de venir proposer et montrer des choses qui vont être issues d'analyses et d'études vraiment spécifiques avec le brief créatif, avec tout un tas d'éléments qui sont conçus pour la création d'une identité. Mais si on se pollue justement avec les idées d'autrui qui ne sont pas les nôtres, puisque je vous le rappelle quand même, votre entreprise, c'est une émanation de vous, de votre personnalité. Quand on est chef d'entreprise, même en micro, on reste un chef d'entreprise. Notre entreprise doit nous ressembler. Et donc si on regarde trop ce qui se passe à côté, on oublie de faire les choses telles que nous sommes. D'avoir les mots que nous, on utiliserait. Et là encore, on se retrouve avec une mauvaise communication qui risquerait d'avoir des conséquences, plus négatives que positives sur votre entreprise. Je vais y arriver, j'ai quelques soucis d'élocution aujourd'hui. Donc, le principe vraiment de l'inspiration pertinente, c'est de pouvoir avoir quelque chose qui va fonctionner. Donc là encore, on va aussi... Et c'est pas un truc que j'ai souvent dit d'ailleurs. Quand je vous dis qu'il faut faire des analyses en amont et puis qu'il faut analyser ses actions aussi en aval, ça va venir nourrir cette fameuse inspiration pertinente parce qu'on va savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Je vous donne l'exemple le plus simple, le flyer. Le flyer ne marchera pratiquement plus aujourd'hui, notamment dans tout ce qui va être métier de service. Les métiers de service, le flyer, c'est pas du tout le cas. Mais si finalement on regarde et que le voisin il en fait, on va avoir envie d'en faire. Alors que si, justement, on en a fait et on a vu que ça fait flop, eh bien cette idée-là, elle va être balayée et elle ne reviendra plus, en tout cas je vous le souhaite parce que c'est vraiment le but de l'analyse d'une action, elle ne reviendra plus sur le tapis parce qu'on sait que c'est pas le bon support de communication. Et en fin de compte, notre cerveau qui est magnifiquement bien fait, va pouvoir occulter cette possibilité-là parce qu'on sait que dans tous les cas, et on aura beau la retourner dans tous les sens, ce sera pas une option pertinente. Donc, on fait de la place là aussi pour ce qui va véritablement marcher et ce qui va aller. De la même manière, par rapport à une inspiration pertinente, il faut toujours qu'elle vous ressemble. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de vous comparer, cherchez pas les acteurs du marché. C'est pas quelque chose qui doit émaner d'un secteur d'activité ou d'un marché ou de ce qui se fait, c'est quelque chose qui doit émaner de vous. Donc si vous vous recentrez sur vos envies, sur ce que vous faites en ce moment, sur votre état d'esprit, sur vos aspirations, voilà, moi en ce moment, je suis beaucoup dans l'écriture, donc je vais probablement faire plus d'articles de blog. Je l'ai produit d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. J'ai créé un guide sur la gestion et l'organisation de l'enregistrement de ces vidéos pour un client et je me suis dit mais c'est un super outil même pour d'autres personnes, donc du coup j'ai décidé d'en créer un spécifique, plus généraliste et pas aussi spécifique que celui de mon client pour pouvoir l'apporter aux gens qui seraient intéressés dans la recherche de ce type de support. Et finalement, c'est dans notre quotidien qu'on va réellement avoir les meilleures réponses vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre entreprise. Donc, à vous vraiment de travailler cette inspiration pertinente, à la fois en éliminant...
petite aparté, moi personnellement, je suis kinesthésique et j'ai besoin, au-delà de dire non, au-delà de voir écrit non, d'accord, notamment sur une action qui fonctionne pas, j'ai besoin de rayer. Parce que la notion de, voilà, je prends mon stylo et je raye, je trace un trait sur quelque chose, sur du papier, ça a un impact beaucoup plus important sur mon cerveau. Me demandez pas pourquoi, je veux dire, je suis pas une spécialiste, je suis pas neurologue. Là-dessus, je saurais pas expliquer tout le schéma, mais en tout cas, chez moi, ça marche. Il faut aussi que vous utilisiez vos outils, vos façons de fonctionner pour pouvoir, permettre ce fameux reset sur ce qui ne marche pas, donc ça, on l'élimine, pour pouvoir laisser vraiment la place à cette inspiration pertinente. Et forcément, si on élimine les choses, parce que c'est un petit peu comme quand on vous demande de choisir, je sais pas moi, une peinture, de la déco, peu importe, dès lors qu'il y a une notion de choix à faire, soit on a une idée très précise de ce que l'on veut, et donc dans ces cas-là, le choix il se fait très très facilement, soit on a beaucoup plus de mal, et en fait on va venir le faire par élimination. Et bien là, par rapport à l'inspiration, ce sera de la même manière. On va éliminer ce qui est sûr ne marchera pas, pour ne garder que ce qui marche. Et je vous assure que l'éducation inspirationnel va vraiment vous amener à avoir que des idées qui fonctionneront par la suite. Et encore une fois, ça ne s'arrête absolument pas à la communication ou au marketing, ça va toucher toutes les strates à la fois de l'entreprise mais également de votre vie. Donc le principe est très simple, essayez de toujours orienter votre inspiration pour être le plus efficace possible, parce que là pareil, par exemple l'e-book, si vous ne faites pas d'email marketing, comme je l'ai souvent pris en exemple, ça ne sert à rien de créer des e-books et des opt-in si vous n'avez pas une stratégie de mail marketing derrière. Donc si vous n'en avez pas et que vous n'aimez pas ça, vous n'en faites pas. Et là, on est dans de l'inspiration effectivement pertinente parce que vous laisserez la place à autre chose et vous perdrez ni temps ni argent à faire quelque chose qui de toute façon ne fonctionnera pas puisque vous n'avez rien derrière pour pouvoir l'utiliser et l'exploiter. On est exactement dans ces schémas-là vis-à-vis de la créativité et je vous assure que le fait de laisser de la place pour ce qui marche, ça va marcher pour de vrai. Sur ce, je vous invite à partager vos astuces, comment vous faites pour garder l'inspiration, est-ce que vous arrivez à travailler cette inspiration et à avoir ce côté pertinent vis-à-vis des idées que vous avez. N'hésitez pas à partager en commentaire. Si vous avez des questions, là encore, je suis disponible, commentaires, messages privés, l'email à claire@misscom.fr. À vous de jouer et on se retrouve demain sur Facebook pour le question-réponse et lundi pour une nouvelle thématique sur YouTube. J'espère que justement j'aurai une meilleure idée inspirante et pertinente à vous proposer. Je vous souhaite un bon appétit et une très bonne journée et je vous dis à très vite. Bye.